Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikoum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله الجليل الجبار لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. Ces trois prières ils sont très puissantes. Allah seul subhanahu wa ta'ala connaît la valeur et combien il pèse le jour de jugement. Ces trois prières puissantes, elles sont déjà sérieuses. Faites-les chaque jour, vous aurez Inch'Allah le paradis. Votre balance de hasanat sera très lourde qui va effacer vos péchés, vos sayyi'at. Gardez-les. Je le donne Inch'Allah, je le partage. Et ce que je lis aujourd'hui, et chaque jour, il sera Inch'Allah pour vous, tous ceux, pour toutes les patients, pour tous ceux qui suivent cette chaîne, Inch'Allah, il sera pour vous. Qu'il sera Inch'Allah lumière, baraka, rahma, qu'elle sera de votre côté, comme vos actions à vous accompagner le jour de jugement, le jour de votre mort, dans le monde de l'Barzakh, dans le monde de l'Malakut. Et qui sera là, il dit je suis votre salawat, vos trois doigts puissantes que vous faisiez chaque jour. Je suis là avec vous. Vous sentirez de la paix, quelqu'un avec vous qui vous montrera tout ce que vous ignorez là-bas. Inch'Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سفينة نوح سبحان الله العلي العظيم. Le prophète Noé, on dit Noé, quand il a vu Armageddon arriver, la fin du monde de son époque, le passage vers un autre ère, il a appelé les gens, oh les gens, venez rejoindre, venez me rejoindre pour s'en sauver de le monde obscur, le monde sombre, le monde noir
aller vers le monde de lumière, le monde de Nour. Venez avec moi. On fera un bateau, un navire des gens sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui souhaitent le changement, des gens qui laissent derrière eux cette pourrie dunya, cette vie pleine d'épreuves, et aller se sauver vers lui subhanahu wa ta'ala, vers leur créateur. Ils veulent aller vers le Nour, ils veulent aller vers la lumière. Ils ont tout quitté. Ils ont suivi aveuglement Sayyidina Nuh, le prophète. Ils ont laissé tout derrière eux. Ils ont fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent être parmi les gens de Malakut. Ils ne veulent pas être parmi les gens qui courent derrière le mulk, ce monde physique, ce monde matériel. Ils ont entendu l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et appliqué le verset du Coran qui dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله. Échappez-vous vers Allah, courez-vous vers Allah. Ce verset se répète à chaque période sur cette terre, chez chaque prophète, chez chaque saint, chez chaque wali. Appel d'Allah, urgent. On passe d'un ère à un autre. Notre monde change. Les mentalités changent. Les meilleures mentalités, ceux qui courent vers lui, subhanahu wa ta'ala, qui souhaitent être guidés par ses intermédiaires. Allah subhanahu wa ta'ala toujours utilise les intermédiaires. Car Allah a dit, on a honoré les fils d'Adam, les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Il les a donnés de porter cette lumière divine en lui et d'amener les gens vers sa présence subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a fait descendre les prophètes pour nous donner la main et nous aider. Les prophètes, ils ont laissé leurs descendants, leurs khalifes. Les khalifes, ils ont laissé derrière eux des awliya, des saints, les vrais cheikhs, qui ont la force spirituelle, qui sont connectés avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont connectés avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le grand calife d'Allah. C'est lui qui va être un mur devant le monde satanique, devant Dajjal, le monde de Dajjal de l'Antichrist. C'est lui qui va sauver l'humanité. C'est lui qui va changer la terre entière, qui va régner la paix d'Allah et l'amour divin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec Sayyidina Isa, Jésus alayhi salam. Il est où le navire de Sayyidina Nuh? Ne croyez pas qu'il a été à l'époque du prophète Nuh et c'est fini. Ça se répète toujours. Quelqu'un qui appelle, venez vers le navire d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se sauver de ce qui va passer. Armageddon, Armageddon, Al-Malham Al-Kubra. Il arrive, on est proche. Ce qui se passe maintenant, c'est des petites mèches.
qui va déclencher Armageddon. Mais c'est du petit, ça ce n'est pas des grands signes que les gens d'Allah attendent. Quand vous savez que le Mahdi va sortir, que vraiment la terre entière sera chamboulée, que la force satanique va essayer d'attaquer, quand vous voyez l'armée russe passer par la Turquie en se dirigeant vers Sham Sharif, en se dirigeant vers la Syrie, vers Damascus, vers Halab, quand vous voyez, ils sont dans cette zone, à Aleppo, les frontières entre Turquie et la Syrie, là, sachez que le Malham al-Kubra, la grande guerre, va passer. Après 3 mois, il y a l'apparition de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Attendez 7 signes. Quand vous voyez que l'armée russe s'approche au terrain, la terre qui s'appelle Amouk, Ard Amouk, j'ai déjà été y voir. Jusqu'à maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé des très grands terrains vastes, vides. Jusqu'à maintenant. C'est là, il y aura le Malham al-Kubra. Les deux armées, les très grandes armées, très grandes puissances mondiales, vont courir vers quelque chose. Ils vont se rencontrer là-bas. Il y aura les gens musulmans, les gens d'Allah. Ils veulent aller affronter cette force satanique à Sham Sharif. C'est là où est-ce que ça va passer. Ils deviendront les meilleurs shahids, les meilleurs martyrs. Les gens d'Allah ont déjà préparé l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il essaye d'arracher les gens de l'armée de Dajjal, de l'Antichrist, de sauver l'humanité, de monter vers le navire de Sayyidina Nuh alayhi salam. C'est pour ça, les gens d'Allah, par la permission de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a les awliya, les saints vivants, les grands cheikhs saints vivants. Je ne parle pas des cheikhs de l'Azhar, ou cheikhs de la mosquée, ou cheikhs. Non. Cela c'est pour connaître l'islam, zakat, salat, saum, hajj. Pas plus. Je parle des gens d'Allah qui ont le cœur de l'islam, le vrai chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont connectés. Ils ont toujours des mises à jour divines, car leur source, ils ne préparent rien. Tout, quand il reçoit une permission, il applique. Ça ne se passe pas par les livres, ou par les librairies, ou par des chaînes de télévision, Facebook. Non. Car ils sont guidés. Ils sont dans le navire de Sayyidina Nuh. C'est ça. Ils ont des disciples. Prie toujours Allah de tomber sur un disciple d'un vrai saint, connecté, qui est avec Sayyidina al-Mahdi, qui est parmi les bras droits de Sayyidina al-Mahdi, qui est parmi les ministres de Sayyidina al-Mahdi. Vous savez que Sayyidina al-Mahdi, il a des ministres, il a des bras droits, et il a aussi des commandants. Il a 313 commandants.
Subhanallah. Qu'ils ont leur propre armée, chacun. Pour vous dire la force de Sayyidina al-Mahdi, la force de ce navire que je demande tous d'aller rejoindre, la force de un seul parmi les 313, ce sont des commandants de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Je connais un, je le connais très bien. Subhanallah. Il est un parmi les 313. Je vous dis seulement un. Qu'est-ce qu'il a comme force? Il est cette personne. Et il est simple, vous le voyez, c'est quelqu'un de simple. Marié, il a ses enfants, il fait un travail simple. Et vous voyez aucun miracle chez lui, rien, simple. Mais quand il y a la permission d'Allah qui va venir, il va se transformer. Il aura toutes les clés de ses pouvoirs spirituels à utiliser. Maintenant, ils n'ont pas la permission. Maintenant, c'est couché. Ils font du travail dans des autres dimensions, des guerres contre les shayatines. Il n'y a pas que les humains ou les djinns. Il y a plusieurs autres créatures. Le nombre des mondes que Allah a créé des créatures, c'est le nombre des graines de sable sur terre. Imaginez combien de graines. Vous croyez que Allah subhanahu wa ta'ala a créé uniquement cette terre qui est plate, forme ronde, et qui est plate, n'est pas un ballon? Vous pensez que Allah a créé que ça, il est assis sur sa trône, il attend le jour du jugement? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a créé des millions de mondes avec des créatures. Subhanallah. Et chaque monde, Allah a envoyé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé Sayyidina Adam alayhi salam aussi. Tous. Pour passer le message. Quelle que soit leur forme, ne sont pas tous semblables aux humains. Mais les plus honorés, c'est les humains. Subhanallah. Il y a beaucoup qui sont connectés avec ces êtres. Ces autres, il y en a parmi eux des bons qui sont, ils veulent que l'amour et la paix pour la terre. Car si cette terre se détruise, ils seront touchés aussi. Tout est lié avec cette terre. Et il y en a des shayatines aussi, que le shaytan a atteint ce monde et les a transformés. Allah a envoyé Sayyidina Adam à toutes ces planètes. Mais ce n'est pas Sayyidina Adam que vous connaissez. Subhanallah. Chaque planète il a eu un autre Adam. Mais tous, ils ont eu un seul Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un seul. Car il est unique. Il y a Allah. Après directement il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Parmi un que je connais, il ne souhaite pas être connu. Et il n'aime pas donner les discours comme ça. Il ne veut pas être un cheikh ou un grand cheikh où les gens les suivent. Non. Lui, il est là, il guide les gens vers les saints, vers les gens d'Allah. Cette personne, il suit Cheikh Nazm. Cheikh Nazm l'aimait beaucoup.
C'est un disciple de Cheikh. Maintenant, les disciples de son fils, Cheikh Haji Mahmoud. Ne croyez pas, si vous rencontrez cet homme, vous allez voir des miracles. Non, vous allez voir le plus simple. Mais vous pouvez dire, mais moi je suis mieux de lui, de mon iman et de mes prières. C'est une personne simple, cachée, mais elle est un commandant parmi les 313. C'est quoi les 313? Ces 313, ils étaient avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Badr. Les plus grands shahids, bataille de Badr, tout le monde connaît. Ces 313 de la bataille de Badr, leur spiritualité, elle est restée. Et il a été irrité jusqu'à maintenant. Quand vous entendez 313, ça veut dire un de eux, il a irrité une spiritualité où lui-même était aussi dans la bataille Badr. À cette époque, il a participé. Il est là maintenant avec un autre physique pour être parmi les commandants de Sayyidina al-Mahdi. Un exemple de cette personne. Il a hérité, imaginez-vous, la spiritualité de Al-Iskandar al-Kabir, Alexandre le Grand, Alexander the Great, qui est le symbole de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Car Iskandar al-Kabir, Allah, il l'a habillé avec la force divine. D'ailleurs, il n'a jamais perdu une bataille dans sa vie. C'est cette personne. Et qui lui a donné cette force? Il lui a donné un Cheikh Naqshbandi, Cheikh Nazm, qui lui a donné. Car il a fait des missions pour Sayyidina al-Mahdi. Des missions spirituelles et physiques dans des autres dimensions, dans des autres mondes. Il lui a donné, habillé par la spiritualité de Alexandre al-Iskandar al-Kabir. Que Alexandre le Grand, il a été aussi habillé par la spiritualité de Sayyidina Dhul Qarnayn, qui a été mentionné dans le Coran. Dhul Qarnayn, qui a mis Gog et Magog, Yajouj, les a poussés et les a enfermés jusqu'à la fin du jugement. Imaginez, ces gens-là, ils vivent encore sur terre, subhanallah. Ils vivent sur terre. Vous pouvez le dire, salam alaikum, parle avec lui. Subhanallah. Un jour, je vais, avec sa permission, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait comme mission pour Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il continue. Les 313, eux aussi, essayent d'amener les gens vers leur armée, vers l'armée de Sayyidina al-Mahdi. Cette personne aussi qui a hérité la spiritualité de Alexandre le Grand, pour info, Al-Iskandar al-Kabir, c'est pas l'histoire que vous entendez ici. Ça ressemble un peu, mais c'est pas tout. Alexandre the Great, Alexandre le Grand, il n'a jamais fait de mal, même à une fourmi dans sa vie. Il était un guerrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé chercher la présence divine. Il est allé
cherchaient la source de l'amour, la source de la force. Elles cherchaient Allah à son époque, subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ils disent, il a rencontré Sayyidina al-Khadr alayhi salam. Et les deux, ils se sont allés pour trouver l'eau de la vie, Ma'ul Hayat. Celui qui boit ce Ma'ul Hayat, il sera vivant à l'éternité. Car c'est... Et ils ont allé parcourir le monde. Qui a eu Ma'ul Hayat, c'est pas Alexandre le Grand, c'est Sayyidina Abu al-Abbas al-Khadr alayhi salam. Quand il a trouvé cette source, il l'a bu. Il est devenu parmi les grands awliya, qui a juré dans sa vie de visiter toutes les gens qui ont atteint une grande station de awliya, d'aller les visiter physiquement et spirituellement. Il a beaucoup de travail dans la vie, Sayyidina al-Khadr, spirituel, physique, comme vous voulez. Il peut vous apparaître comme quelqu'un de normal. Subhanallah. Il peut prendre n'importe quelle forme de corps, Sayyidina al-Khadr alayhi salam. Donc imaginez, un parmi les 313 commandants de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui accompagne Sayyidina al-Mahdi, qui est lui? On ne connaît pas les autres 312, qu'est-ce qu'ils ont comme force? Je vous parle seulement de un. Subhanallah, regardez. Demandez à Allah d'être guidé vers un de ces gens. Il y a plusieurs guides. Il y a les 313 commandants. Il y a les ministres de Sayyidina al-Mahdi. Il y a les grands maîtres de ces ministres et de ces commandants qui les ont guidés, habillés, les donner la clé, leur donner leur destin et les gardent dans leur tariqa. C'est pour ça que je vous demande de rejoindre Tariqa Naqshbandi. Ça vient de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, de Sayyidina Rasulullah Abu Bakr Siddiq. Continue le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Sayyidina al-Mahdi va sortir, il n'y aura plus de tariqa, il n'y aura plus de... Il va tout mettre dans une seule voie. La voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voie d'amour. La religion aura une autre explication. Quand les gens sortent de leur monde obscur, se dirigent vers le monde de la lumière, le monde de Nour, ils auront un autre cerveau, un autre corps, un autre cœur. Ils vont commencer à découvrir leur réalité. Qu'est-ce qu'ils ont comme mission? Car chacun il a une mission sur sa terre à faire. Quand il accomplit ses missions, son âme part. Il va chez Allah satisfait. Parmi les commandants de Sayyidina al-Mahdi, ils ont déjà fini leur mission très tôt. Ce qu'ils doivent faire dans cette dunya pour avoir le paradis, pour avoir la satisfaction, pour avoir, ils les ont fini peut-être dans la moitié de leur vie. Maintenant, ils sont en repos. Ils font le dhikr, ils font leur religion, mais ils sont tranquilles. Ils ont fini leur mission très tôt. C'est rare. Subhanallah, regardez. Ça veut dire pas que ce sont des saints. Non, il y en a parmi eux qui ne sont pas, même pas des saints. Mais ça a été destiné que cette personne, elle aura ça et ça. Ils sont des disciples des saints. Ou peut-être ils sont des saints, Allahu A'lam. Comme j'ai dit, ou peut-être ils sont des saints, mais ils ne le savent pas. D'ailleurs, même eux, ils font des missions, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans des autres mondes.
quand Allah ou leur cheikh veulent ouvrir quelque chose, ils peuvent les ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pour le moment, l'attente. L'attente. Leur épée, elle est sortie un peu. Pas tout à fait, un peu. Ils attendent. Les gens vont dire, mais pourquoi il ne vient pas libérer ça ou aller ça, aller ça? Ils suivent les commandements. Chaque chose qui est en train de se passer, c'est par la permission d'Allah. C'est une sagesse, c'est un calcul. On est des serviteurs, on attend. Vous les verrez quand Dajjal va sortir, ils seront là, car c'est le plus grand événement. Les autres, ça va passer. Les innocents qui sont morts pendant cette guerre, l'autre guerre, ils ne sont même pas souffrants, ils sont au paradis, ils sont contents. Prenez pas les fardeaux de ces gens-là. Non, faites des doigts. Ça veut dire pas qu'il faut pas faire des réactions. Non, priez, méditez, sortir spirituellement, aider ces gens-là. Faites ce que vous pouvez. Mais après, toi tu veux. Et lui il veut, il n'aura que ce que lui subhanahu wa ta'ala souhaite et veut. Priez Allah que vous soyez parmi ces gens-là, parmi les gens des soldats de Sayyidina al-Mahdi, car c'est lui qui aura la conduite, le capitaine des bateaux de Sayyidina Nuh des derniers temps. Les awliya, les gens d'Allah vous appellent à monter sur le bateau, car c'est là-bas où il y a le capitaine Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de le rejoindre. Réveillez-vous, les gens dorment, et rêvent et ronflent, et ne savent même pas ce qui se passe. Et ça c'est très dangereux, car quand ils vont voir la fin du temps, c'est eux qui vont être morts de peur et vivre l'enfer sur sa terre, car ils ne sont pas préparés. Imaginez-vous quelqu'un qui est préparé, il va être tranquille, il va sentir que l'amour. Quelqu'un d'autre, il se précipite, il tombe, il meurt, il se blesse, une différence comme le mort et le vivant. Est-ce qu'il y a une différence entre le vivant et le mort? C'est comme ça. Comme ceux aussi qui font les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur exemple c'est comme le mort et le vivant. Celui qui fait dhikr, il est vivant ici et vivant l'au-delà. Celui qui ne fait pas dhikr, il est mort ici. J'espère qu'il ne sera pas mort là-bas. Je souhaite la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rejoignez les gens d'Allah. Rejoignez le bateau, le sauvetage. On est rentré dans l'ère de Dajjal. C'est la fin des temps. Échappez-vous vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais essayer de préparer des vidéos pour vous montrer un commandant de Sayyidina al-Mahdi, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a déjà fait. Car il y a des millions de monde, il y a de travail qui est en train de se faire partout. Les gens d'Allah, partout les disciples des cheikhs spirituels qui ont les clés, ce sont des soldats aussi de Sayyidina al-Mahdi qui travaillent chacun de son côté, chacun dans n'importe quel domaine dans sa vie, mais il amène vers le bateau, le navire de Sayyidina Nuh de sa propre façon.
Si vous voyez ces gens-là, ne sont pas des fanatiques, ne sont pas durs. Ils ont plein d'amour, ils sont humbles, ils ne montrent rien du tout. Il prie la prière comme toi, il jeûne comme toi, il fait sadaqa comme il peut. Peut-être c'est même pas ça sa force. Sa force c'est ce qu'il fait spirituellement, physiquement dans les autres mondes. C'est son destin lui. Car il a quelque chose en lui qui le permet à atteindre cette station rapidement. Il est destiné. Subhanallah. Donc la spiritualité des gens de la guerre Badr, et il est là chez des personnes à cette époque. Que chacun de eux a hérité une autre spiritualité forte de quelqu'un qui est passé dans, qui a été honoré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens connus. Et toute cette force, vraie force, ça va sortir au temps de Sayyidina al-Mahdi. Il n'y aura plus de malheur sur terre, il y aura l'amour. Les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala vont s'ouvrir. Les secrets du Coran vont s'ouvrir à l'époque de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Imaginez-vous, chaque lettre dans le Coran représente 70 000 sciences, océans de sciences d'Allah spirituelles. Imaginez-vous, vous allez voir le loup qui marche à côté de la chèvre, des brebis ensemble. Subhanallah, un autre air. Des autres créatures d'Allah qui sont dans des autres dimensions, ils attendent la permission pour venir accompagner chaque être humain dans sa terre, à l'aider à comprendre et à s'adapter son cerveau, son cœur à être dans l'ère qui va venir, à ouvrir toutes les clés qui le permettent d'être capable de marcher avec Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de vivre dans l'époque de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, de vivre dans l'époque de Sayyidina Isa alayhi salam, d'avoir la compréhension. Ils sont là, ils attendent, c'est ça leur mission. C'est comme une sorte de possession de chaque être humain. Et développer son cerveau, travailler sur lui. Ce n'est pas des possessions comme vous connaissez. C'est un accompagnement. Jusqu'à que vous atteindez son niveau à présent. Comme on a dit, Allah honorait les fils d'Adam. Il a mis beaucoup de secrets dans les fils d'Adam. Réveillez-vous. Ne restez pas devant votre smartphone comme un zombie, derrière des Robocop. Au TikTok, c'est très dangereux. TikTok, il te prend 5-6 heures par jour, rien du tout, tu peux rien faire que regarder. C'est ça, les gens dorment. Il y a quelqu'un d'autre qui fait peut-être 10 000 fois son dhikr d'Allah. Car quand Allah vous donne des cadeaux, des clés, ces clés vont aller vers le plus proche spirituellement. Celui qui fait beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut faire une mission ou passer un message à travers quelqu'un,
Ils peuvent venir, Sayyidina Rasulullah, se connecter à cette personne, le voir dans le rêve et lui dire, passez ce message, ou car c'est lui qui fait plus de salawat, par exemple, dans cette ville, dans l'autre ville, pour trier quelqu'un, mais il veut passer un message pour cette ville, donc il va voir qu'il fait beaucoup de salat sur Sayyidina Muhammad. Celui qui mérite, c'est lui qui aura la clé. Celui qui fait beaucoup de dhikr, c'est eux les premiers. Ceux qui ronflent, ils auront aussi la rahma d'Allah. Mais ce ne sont pas comme les autres qui ont indiqué plus d'honneur. Il y a des stations. Il y a plusieurs stations, même de celui qui meurt, shahid, martyr. Il y a plusieurs. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, partagez cette vidéo. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.